2 prochaines minutes. On veut juste avoir des amoureux dans ce lieu saint. Juste des amoureux au Congo. Juste des amoureux. On veut juste entendre le plus beau nom, le plus beau nom, le plus beau nom. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yes, 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 yes. Pendant que nous sommes encore debout, j'aimerais m'arrêter et célébrer mes frères, mes amis, les oins de l'Éternel. Ça fait presque 20 ans que je viens au Congo. Nous avons commencé une relation exceptionnelle qui a traversé les décennies et qui a uni des frères qui étaient déjà unis de l'autre côté. Quand je suis arrivé ici l'autre jour et que je t'ai vu, j'avais déjà eu Papa Ordinal quelques mois plus tôt. Je lui avais dit à lui qu'il me manque déjà un peu de choses. Je ne sais pas comment il doit faire, mais il faut qu'on arrange ce problème. Et quand je suis arrivé dans ma tête, je pensais que j'avais fait 2 ans sans venir ici. Et j'ai commencé à compter les années. Et je me suis rendu compte que ça fait presque 7 ans. Et j'ai pleuré. Vous m'avez tous manqué. Et Maman Gloria, de toute façon, n'était pas prête à ce que je revienne ici sans qu'elle revienne pour voir tous. Et moi-même, j'étais plus prêt à revenir ici sans elle. Parce que vous êtes venus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc pour ceux qui nous regardent partout dans le monde, nous sommes dans une belle famille au Congo. C'est l'un des rares endroits dans le monde où je me sens parfois plus à l'aise que lorsque je suis au Cameroun. Je vais célébrer la consistance d'un homme, sa foi, sa persévérance. Nous étions ici l'autre fois, c'était pas si beau. Et le Dieu du ciel a été bon. Merci pour tout. Je vous dis merci. Merci à Papa. Merci à Papa. Merci à vous tous. Merci à tous les hommes. Je vous promets satisfaire les liens que j'ai dans mon cœur avec ma famille ici. Amen. On a vu beaucoup de choses concernant cette nation. Les premières choses ont commencé à se réaliser et de plus grandes sont sur le point de se produire. Alléluia. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Merci.
Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Si vous êtes pasteur, responsable d'église ou assistant, vous levez la main. Gloire à Dieu. Amen. Wow. Merci d'avoir cru. Ce que vous allez vivre et expérimenter dans les jours qui viennent va honorer votre foi parce que vous êtes là, ici aujourd'hui. Amen. Donne-moi un amen sincère. Amen. J'ai une portion des Écritures à lire. Ensuite, j'ai le devoir de libérer la grâce. Amen. Vous savez, moi je tiens le micro depuis presque 35 ans déjà aujourd'hui. Et je le confessais à Papa Olina dans nos multiples échanges. Aujourd'hui, après toutes ces années-là, la seule chose qui m'intéresse, c'est le battement du cœur de Dieu. Tu es avec moi? Amen. Qu'est-ce que je viens de dire? L'Esprit lui-même sonde les profondeurs. Et c'est ce que Dieu a envie de dire ce soir que je veux dire. C'est ce qu'il a envie de te dire à toi, ce qu'il a envie de te dire à moi. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen plus sérieux. Amen. Est-ce que tu peux quand même regarder ton voisin et lui dire bonsoir? Ça va? Je suis dans le livre de Luc, au chapitre 7. J'espère qu'avant de partir d'ici, on va m'interpréter en égard la parole. Okay. Parce que j'aime le Lingala. J'aime le retour à Lingala. Vous n'allez pas me priver de ça. Ça me fait. Ça marche pour moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc Luc au chapitre 7, à partir du verset 24. Je vais lire pour nous jusqu'au verset 28. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face. Pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean. J'ai toujours rêvé d'être grand. J'ai étudié un peu l'histoire.
les grands hommes qui ont fait l'histoire de l'humanité. Et j'ai été émerveillé par les grands hommes de la Bible. J'ai étudié leur vie, leur histoire. Et si vous êtes un étudiant de la Bible, vous savez que notre histoire de cette foi, il y a une dimension historique dans cette foi. J'ai appris les histoires des grands hommes. Thomas Sankara, Moumié, le grand de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, Gandhi. Et quand je suis venu dans la Bible, j'ai entendu parler d'Adam, de Déborah, d'Abraham, de Moïse. Et vous citerez tous les grands hommes de cette nation et d'autres grands hommes du monde. J'ai entendu Barack Obama au Kenya, je crois, faire son discours en Afrique. Et dire l'Afrique n'a pas besoin de grands hommes ni d'hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes et de grandes institutions. Et moi j'ai demandé à Barack Obama, parce qu'il m'arrive souvent de répondre à certaines personnes. Quand on dit qu'il y a un grand hôpital, c'est parce qu'il y a de grands médecins à l'intérieur. Quand on dit qu'il y a eu un grand match de football, c'est parce qu'il y a eu de grands joueurs à l'intérieur. Quand on dit que nous sommes un grand pays, c'est parce qu'il y a de grands hommes dans ce pays. Alors Barack Obama ne me dit pas on a besoin de grandes institutions et pas de grands hommes. On a besoin des institutions fortes et pas des hommes forts. Ce sont les grands hommes, ce sont les hommes forts qui font les nations fortes et qui font les églises fortes et qui font les réveils forts. Alors moi j'ai toujours rêvé d'être grand. Et j'espère que je suis ici au milieu d'hommes et de femmes qui ne pensent pas quitter la terre comme des moins que rien. Parce que Romains nous dit que la création tout entière attend, animée d'un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La parole la plus grave des Saintes Écritures, c'est Genèse 1:26. Lorsque le divin s'est réuni avec lui-même, lorsque Dieu s'est démultiplié, il a fait son propre conseil avec lui-même. Et il a dit à lui-même, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que Dieu avait en idée quand il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et je ne sais pas si vous avez lu Exode 20. Le premier et le plus grand des commandements. Tu adoreras Israël, le Seigneur seul ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur seul ton Dieu. Tu ne feras point d'image taillée des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou plus bas que la terre. Tu ne les représenteras point et tu ne te prosterneras point devant elles. Dans la pensée du Créateur, la seule personne capable d'être à son image, c'est l'homme.
Vous êtes là. Vous me suivez. Il a interdit toute forme de représentation de sa personne. Il a dit que quiconque va faire une représentation et va se prosterner doit être exécuté. Parce que lui-même a fait son image. Est-ce que tu es là? Lui-même a fait son image. Il a fait l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Alors je ne veux pas entendre que nous sommes dans cette foi. Et la pensée de la grandeur a disparu. Parce que je n'imagine pas un lion accouchant, même si c'est dans la race des félins. Un lion n'accouche pas un chaton. Même si c'est dans la race des félins. Un lion n'accouche pas d'une panthère. La panthère n'a pas de crinière. La panthère n'a pas une couronne royale quand elle vieillit. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le premier contrat que vous et moi devons avoir ici, c'est de refuser d'être petit. Vous devez refuser d'être insignifiant. Vous devez refuser d'être n'importe quoi. Il y avait à refuser qu'on le représente. Il y avait à refuser qu'on le dessine. Il y avait à refuser qu'on lui donne une forme quelconque dans l'univers. Parce que lui-même s'est donné une forme. Il a dit l'homme est la seule forme qui peut m'identifier. L'homme est la seule image qui peut me définir. Tu n'as aucune idée de ce que tu représentes. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de réaliser. Ce que vous ne savez pas, c'est que le diable est au courant de ce que vous êtes. Il est au courant parce que Moïse est un homme de la chute. Et quand Moïse meurt, Dieu prend soin d'aller l'enterrer. Et le diable est devenu un exhumeur. Le diable est devenu un minier, un creuseur. Il cherche le corps de Moïse. Il cherche le corps d'un homme qui est mort. Le corps d'un homme qui est mort dans le péché originel et dans le péché circonstanciel. Moïse est mort, il n'est pas entré dans la terre promise. Moïse est mort parce qu'il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Moïse est mort parce qu'il a refusé la divinité qui était en lui capable de créer par les mots. Et il a voulu utiliser les sacrifices. Et donc Dieu a voulu dire que personne ne sera dans l'école de Moïse. Parce que l'école de Moïse est l'école de ceux qui refusent de vivre par les mots de Dieu et qui veulent vivre par les artifices. Mais le diable cherche le corps de Moïse. Le diable cherche le corps d'un homme qui est mort dans le péché. Un homme qui n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi le diable discute-t-il le corps de Moïse? Parce que même les restes de ce qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu peut faire vivre le diable pendant toute sa vie. Est-ce que je peux vous aider? La plupart des personnes qui se considèrent comme misérables et pauvres sont l'obligé
objet de parasitage mystique pour absorber ce que eux-mêmes ne voient pas en eux. Tu ne manges pas, mais ta tante qui est magicienne, sorcière, te combat et te fait la jalousie. Tu n'as aucun diplôme, tu n'as pas de voiture. Tu dis que je suis misérable. Mais il y a quelqu'un qui est prêt à récupérer ton poil pour fabriquer sa propre gloire, sa propre fortune, sa propre richesse. Qu'est-ce que tu ne vois pas et que le diable lui voit dans l'homme? Qu'est-ce que tu ne sais pas et que tous les sorciers savent? Toi, tu te définis comme Jérémie. Je ne sais pas parler. Dieu dit à Jérémie, va, je t'envoie. Jérémie dit, je ne connais pas parler. Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Toi, tu te définis comme Gédéon, juge 6. Je suis de la plus petite famille, de la plus petite tribu, de la plus petite maison en Israël. Mais Dieu dit à Jérémie, il dit avant que tu n'arrives sur terre, avant qu'on ne t'appelle Congolais, avant que tu ne sois africain, avant que tu ne sois nordiste, sudiste, moi Yahvé, Elia Mahalunameka, je t'ai accouché. Et comme je t'ai accouché, je t'ai établi prophète. Je t'ai donné le pouvoir d'abattre et d'arracher. Ça c'était avant ton père, avant ta mère, avant ta licence, avant ton doctorat. Ça c'était avant. Je t'ai établi. Il avait. Ce qui était caché, ce qui semblait être mort, il avait envoyé. Et il m'a dit que les voix qui ne parlent plus, qu'elles recommencent à parler. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de l'idée que Yahvé avait. Parce que la Bible dit que la création elle-même ne vous enseigne quelque chose. Mais seulement Yahvé était dans un tribunal. La création lui demandait à quoi ressemble notre Père. Les eaux ont demandé au Créateur, montre-nous qui nous a. L'univers tout entier avait envie de mettre un visage sur le Père géniteur. Comme il y avait beaucoup de querelles, il avait s'est réuni avec lui-même. Et il a dit, je vais sortir de moi-même. Et ce que je vais sortir de moi, je vais l'appeler homme. Je vais appeler ça homme. Cette chose sera mon image et sera mon ressemblance. Chaque fois que le monde va vouloir interroger où est le Créateur, quand il va voir l'homme, il sera en je Vous n'avez aucune idée. Quand Mashiach est venu sur terre, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et puis la Bible dit, et la parole s'est faite chair. Est-ce que je dois vous expliquer ces choses? Est-ce que je dois vous dire que l'homme n'est pas seulement formé, que l'homme n'est pas seulement fait? Ce qui est formé est dérivé de la terre. Ce qui est fait est l'union de ce qui est dérivé de la terre et de ce qui vient de l'accouchement. Quand Yahvé a dit faisons l'homme, est-ce que vous ne comprenez pas la sexualité d'en haut? Dans la sexualité d'en haut, on fait en parlant. L'amour des esprits, c'est le spermalogo. L'amour des esprits. Quand il a dit faisons, c'est exactement comme quand toi tu dis moi et ma
femme nous avons fait. Donc il y a eu un coït. Il y a eu une sexualité. Et c'est de la sexualité des mots que l'homme est né. C'est de la sexualité des mots de Dieu que l'homme a été accouché. Tu ne peux pas être petit. Les murs vont exploser. Les territoires vont s'allonger. Il n'y aura rien pour t'arrêter. Il n'y aura rien pour te contenir. Il n'y aura rien pour te limiter. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Aucune idée de ce que Dieu a appelé homme à son image et à sa ressemblance. Tu n'as aucune idée. Le diable cherche le corps de Moïse. Les eaux d'Élysée continuent de ressusciter les morts. Tu n'as aucune idée. Aucune idée. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Jérémie, tu n'es pas seulement le fils de ta mère ici. Oh Yeshua, Mashiach, fils d'Adam, fils de Dieu. Le problème c'est avec Adam et la génétique d'Adam. Pour ceux qui croient au lien, qui disent je suis maudit, je suis lié, parce que le cordon ombilical. Mais il ne faut pas s'arrêter à la première et à la deuxième génération, il faut aller jusqu'au commencement. Tu ne peux pas t'arrêter à ton père du Bakongo. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'arrêter à ta mère de Talangaï. Non, tu ne peux pas t'arrêter à ton grand-père de Potopoto. Non, tu ne peux pas faire ça. Si tu veux faire la généalogie, la science de l'arbre généalogique, il faut arriver chez Adam. Et après Adam, Adam n'est pas notre père. Est-ce que je peux parler? Toi et Adam, vous avez le même âge en esprit. Adam n'est ni ton père ni ton grand-père. C'est seulement dans la formation physique que Adam est ton arrière-grand-père. Ici, c'est là où ton ancien grand-père. Il avait ne crée plus rien. Quand il dit à Jérémie, au moment où Adam était conçu, j'étais conçu. Au moment où Moïse était conçu, j'étais conçu. Au moment où Abraham était conçu, j'étais conçu. Nous avons tous été accouchés. Nous sommes c'est pas les jumeaux, c'est les. Quand vous êtes des milliards d'individus, vous, des milliards et des milliards d'individus, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y avait à accoucher. Et au moment où il a accouché des milliards et des milliards et des milliards et des milliards depuis le jour du commencement. Il a donné un corps au premier. C'est lui qui a eu le premier corps. C'est lui. C'est lui qui a eu le premier corps. C'est en cela qu'il est notre ascendant. Dans la formation. Mais pas par rapport à la création. L'homme a été formé de la poussière. Mais il a été créé par le. Il y avait un vomi. Il a accouché avec les mots. Tu es donc interdit d'être n'importe quoi. Tu es interdit d'être faible. Quand Yeshua arrive sur terre, il dit, vous ne le savez pas, c'est pas le soleil qui éclaire le monde, c'est vous la lumière du monde. C'est vous le sel de la terre.
Le psalmiste dit, il a créé deux peu inférieurs à Dieu. La seule chose qui te sépare de ton père, c'est le trône. Mais même au niveau du trône, il a fait un trône à côté de son trône. Il a dit, aucun de ses fils n'a-t-il point dit, viens et assieds-toi à ma droite. Alobi atana epa iwa evani sakaba abite mwana moko tako kuvanda na loboko na mobali epa ikela mo yabade. Barack Obama laisse les Africains croire à la grandeur. Barack Obama tika ba Afrika bandi bila makambo menene. À son image et à sa ressemblance. Alors j'entends un homme qui est en train de parler ici. Pas n'importe quel homme. C'est celui dont Pilate a dit, eh, tu es homo, voici l'homme. C'est celui dont le centenier romain a dit, assurément cet homme était fils de Dieu. L'homme qui parle ici dans Luc 7, 28, c'est celui qui ne peut mentir et qui a dit, je suis la vérité. Il dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a aucun qui soit plus grand que Jean. Mais c'est quand même grave. Ça veut dire qu'il y a eu un examen. Il y a eu une course. Et dans cette course, Jean a remporté le trophée. On a dit que de tous les hommes qui sont nés de famille, il n'y en a aucun. Il dit, quelle voix les voir? Mais quelle voix les voir? Un homme avec des vêtements magnifiques, extraordinaires. Il dit non. Les hommes avec des vêtements magnifiques, extraordinaires se trouvent dans les palais. Jean n'était pas dans les palais. Il dit, mais quelle voix les voir? Quelle voix les voir? Un prophète. Oui, Dieu. Mais plus qu'un prophète. Oh! Mais comment Jean peut être plus qu'un prophète? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Donc Jésus est en train de dire que Jean est plus grand que Moïse, plus grand que Abraham, plus grand que Ésaïe, plus grand que Jérémie, plus grand que Salomon. Comment est-ce que Jean tu peux être plus grand que tous les poètes de l'Ancien Testament, tous les prophètes, tous les rois, plus grand que David? Comment Jean a fait pour gagner la course? J'aimerais quand même vous dire que Moïse est un homme de grand miracle. Jean n'a fait aucun miracle. Comment il a fait pour battre Moïse? J'aimerais quand même vous dire que Salomon est sage et il est riche. Comment Jean peut faire pour battre Salomon avec toute sa sagesse et toute sa richesse? J'aimerais quand même vous dire que Jérémie, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comment Jean a fait pour battre David? Comment? Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a des filières qui ont coefficient 100. Et il y a des filières qui ont coefficient 1. La sagesse de Salomon n'avait aucun coefficient véritable, sinon il aurait battu Jean. La puissance des miracles de Moïse n'avait aucun coefficient, sinon il aurait été meilleur que Jean. Comment un homme qui n'a chassé aucun démon, qui n'a guéri aucun malade, qui n'a ressuscité aucun mort, qui n'a pas ouvert la mer rouge, qui n'a pas fait tomber la main du ciel, comme un homme qui n'a pas vécu dans les palais comme David, peut-il être couronné le plus grand homme qui soit né de femme? Moi,
Moi, je rêve de grandeur. Je rêve de cette dimension de grandeur. Je rêve de cette grandeur qu'on ne pourra pas attribuer au tas d'or et au tas d'argent de Salomon. Je rêve de ce type de grandeur qu'on ne pourra pas qualifier seulement à une délivrance ou à un miracle. Donc la filière des miracles, la filière de la sagesse de Salomon n'a pas un coefficient aussi grand que la filière dans laquelle Jean a eu le coefficient 1 milliard et tous les autres coefficients n'ont pas pu égaler le seul coefficient dans lequel lui, il a été discipliné. Comment Jean a gagné l'histoire? La première chose qui est un élément de réponse pour comprendre, Jean est né à la bonne époque. Tout dépend du temps et des saisons. Il faut commencer par là. Tu as toute la sagesse et la richesse de Salomon. Jean a évolué dans la discipline d'abord du temps. Jésus a dit en pleurant sur Jérusalem, si toi au moins tu avais connu le temps de ta visitation. Vous devez faire très attention. Parce que le vieux Salomon lui-même a dit que la course n'est pas aux agiles, ni aux savants, ni aux intelligents, mais tout dépend pour eux du temps. Ma Bible dit que les prophètes qui ont annoncé les choses qui concernent notre salut, ils ont fait des investigations pour connaître le temps. Le grand problème que tu risques d'avoir dans ta vie, c'est ce qui a fait pleurer Jésus. Est-ce que tu peux savoir quel est le temps dans lequel tu es maintenant? Là où nous sommes, est-ce que tu sais dans quel temps tu es? Est-ce que tu sais dans quel temps tu es? Jean a eu la grâce d'arriver sur terre à proximité du moment où Jésus est arrivé sur terre. Juste 6 mois avant. 6 mois avant. Je sais que beaucoup d'entre vous vous dites j'attends le temps de Dieu. Ce que vous ne savez pas, c'est que le temps de Dieu n'existe pas. Le temps. Si tu es dans Kairos ou dans Chronos, le temps saison ou opportunité, ou le temps linéaire, chronologique, le temps des mois, des jours et des années. Ce temps a été créé. Donc celui qui a créé le temps vit hors du temps. Ça veut dire qu'il n'est jamais à temps. Et que si vous l'attendez, il vous dira que son heure n'est pas encore venue. Si c'est son heure que vous attendez, son heure ne sera jamais arrivée. Parce que Marie allait le voir, il lui a dit, c'est pas encore ça. En fait, j'ai envie de vous dire que lui, il a tout son temps. Parce que ce que vous appelez 1000 ans chez vous, c'est un jour chez lui. La notion du temps est différente par rapport à celui-là même qui est le maître du temps et des circonstances. Maintenant, j'ai envie de vous aider. Ce que vous appelez souvent le temps de Dieu, c'est le temps d'un homme de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé pour Israël en Égypte quand Moïse est arrivé.
Est-ce que tu dois continuer là-bas? Il n'y a aucun temps de Dieu pour les hommes. Le temps de Dieu est le temps d'un homme de Dieu. Dès que vous avez une apparition comme ce que certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre ces temps-ci, ces jours-ci, vous êtes entrés dans le temps de Dieu. Écoutez-moi, si vous refusez le temps d'un homme de Dieu, parce que même les gens disent à Amashia, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Les démons savent que pour qu'ils soient tourmentés, il faut l'apparition d'un moine. Mais il s'étonne que celui qui est en face d'eux est plus qu'un moine. Parce que nous on sait que c'est quand les apôtres de Jésus se sont manifestés que les démons ont accepté que eux là ils doivent être chassés, pas à l'époque de Jésus. Parce que pour eux, Jésus est en train de violer le temps parce qu'il est fils de Dieu. Ce sont les fils de l'homme qui chassent les démons et les fils de l'homme qui pardonnent les péchés. Afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Dans le temps de Dieu, tous ceux qui disent oh je ne sais pas quand ça va arriver, c'est que tu n'as jamais su quand un homme de Dieu est venu vers toi et qu'il avait ce que toi tu appelles le temps de Dieu. C'est un homme de Dieu qui est le temps de Dieu. Parce que Dieu est le homme du temps. Et que son temps n'est pas le temps des hommes. Quand il entre dans le chronos, le temps linéaire, et qu'il veut le comptabiliser à la manière dont vous le comptabilisez, 1000 ans pour lui c'est à peine un jour. Mais afin qu'aucune génération ne soit orpheline, il a caché le mystère du temps dans chaque envoyé. Ce sont les envoyés de Dieu qui ont le temps de Dieu à l'intérieur d'eux. Lorsque tu les as ratés, tu vas crier à Dieu 1000 ans, tu n'auras rien. Lorsque tu ne les as pas reçus, tu es perdu dans le temps. La Bible dit que Jésus lui-même, le texte dit Jésus alla aussi. Jésus a fait 30 ans comme fils de charpentier. Jusqu'à ce qu'il aille vers Jean-Baptiste qui avait le temps de son temps. Dans chaque temps, il y a un homme du temps. Jésus doit aller vers l'homme du temps. Ton problème c'est que tu ne sais pas qui est le maître de ton temps. Tu ne sais pas à qui est-ce que tu as donné la règle du temps. Si tu le reçois alors ton temps est arrivé dans le temps de Dieu. C'est à 30 ans que Jésus est allé. Avant ça, Jean était son cousin. Jean était sa parenté. Jean était un prédicateur ordinaire. Jean était le monsieur du désert et du Jourdain. Quand les jours de ta grâce doivent arriver, tu ne peux plus voir ton cousin comme ton cousin. Je sais que je suis congolais, mais je ne suis pas ici aujourd'hui. Je sais que je suis ton frère africain, mais je ne suis pas ici aujourd'hui. Je sais que je suis ton frère dans la foi, mais je ne suis pas ici aujourd'hui. Tous ceux qui ont raté le temps de Dieu dans l'homme de Dieu qui est maître de leur temps, ils ont raté le temps de Dieu dans leur vie.
Mais vous savez que la prophétie du temps concernant la captivité de la maison d'Israël devait faire 400 ans. Elle a fait 430 ans parce que quand Moïse, celui qui avait le temps de Dieu à l'intérieur de lui, s'est manifesté, on l'a rejeté. Alors 30 ans se sont ajoutés à leur souffrance, à leur misère. Est-ce que vous avez observé qu'il y a des gens qui ne sont pas remplaçables? Entre le dernier prophète et Jean-Baptiste, il y a 400 ans. Parce qu'il n'y a pas eu un homme du temps, on a retrouvé le peuple sous la tutelle romaine en train de souffrir. Entre Joseph et Moïse, il y a aussi 400 ans. Parce qu'il a manqué l'homme qui a l'horloge de Dieu. J'étais en train de dire que Jean est né dans le bon temps. Et c'est parce qu'il est né dans le bon temps qu'il est supérieur aux autres. Moïse est né dans le temps où quand on a des visions, le Christ est vu comme un serpent sur le bois alors que c'est Jésus qui l'a vu crucifié à la croix. Il est né dans le temps où les réalités sont des ombres et des images. Wow. Oh, il n'est pas né dans le temps où on voit clair. Si Moïse était un vrai prophète, il aurait vu que le rocher qui marchait avec eux était le Christ. Maintenant, ce ne sont ni les Romains, ni les Juifs d'il y a 2025 ans qui ont été les premiers à fouetter Jésus. C'est pourquoi il n'est pas entré dans la terre promise, c'est parce qu'il est le premier à flageller Amashia avant sa venue, des millénaires plus tard. Il frappa le rocher avec le bâton. Parce qu'il ne pouvait pas voir clair. Il voyait une pierre. Il ne savait pas que c'était la pierre angulaire. Il ne savait pas que c'était le rocher des arbres. Il ne savait pas que c'était son père et son père. La Bible dit que quiconque frappe son père est maudit. C'est pour ça qu'il n'est pas entré dans la terre. Et il y avait lui parce que tu ne m'as pas sanctifié. Et il dit qu'il pleura amèrement. Il y a des sacrilèges quand vous les faites parce que vous êtes aveugle dans le temps. Vous ne pouvez pas les rattraper. Pierre est le plus médiocre des apôtres. Parce que lui-même n'a pas connu le véritable temps de notre visitation. Parce que quand il a vu la nasse descendre avec les quadrupèdes, on lui a dit tu et mange. Il a cru qu'il était encore au temps de Moïse. Dans le temps de Moïse, on ne mange aucun serpent. On ne mange aucun crapaud. On ne mange aucun rat. On ne mange aucun porc. Mais ce que Pierre ne savait pas, parce qu'il a un peu confondu les épaules. À partir du moment où Christ est venu, les païens ont droit au salut. Ils ont droit au salut. Parce qu'il n'a pas distingué le temps dans lequel il était. Et qu'il a cru qu'il était dans le temps où les Juifs ne saluent pas les gentils, où les Juifs n'ont pas le droit de manger avec les gentils. Il a dit comment est-ce que je peux manger ce qui est impur. Et l'Éternel lui a dit qui es-tu pour déclarer impur ce que j'ai déclaré pur. Nous sommes dans le temps de la dispensation de la grâce. Il est possible que dans ce temps-ci, ce que tu appelles impur ait été déclaré pur par Dieu. Dans ce temps-ci, les apparences sont trompeuses.
La prostituée est au pied de Jésus. Tu l'appelles prostituée. Jésus l'appelle adoratrice et prophétesse. C'est juste une affaire d'époque et de temps. Donc ne pas être dans le bon temps a créé des problèmes à beaucoup d'hommes et de femmes. Ne pas reconnaître le bon temps. Donc Jean est supérieur à tous les autres parce que lui il est né 6 mois avant Jésus et il est né donc dans le wagon de Yeshua à Mashiach. La deuxième chose et la dernière, Jean a évolué dans une discipline dans laquelle en réalité je peux parler d'arnaque dans cet examen. Je peux dire que Jean a triché à son examen. Il a triché parce que lui, quand il venait dans le monde, on a dit de lui que c'est lui qui va préparer le chemin du Seigneur. Et c'est lui seul qui devait préparer le chemin du Seigneur. Il est la voix de celui qui vit dans le désert, annonçant la venue de Hamashiach. Donc la deuxième discipline est plus grande que la première. Parce que seul Jean a parlé de la réalité qui existait déjà en place. Parce que Esaïe a vu de loin et il a essayé de comprendre à quelle époque la chose devait se réaliser. Jean lui a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'a désigné. Il dit, il vient après moi, un homme dont je ne suis pas capable de délier, même en me baissant la courroie de son soulier. C'est pourquoi Jean est supérieur à tous les prophètes, à tous les rois et à tous les savants de la Bible. C'est parce que lui, il a émargé dans la discipline du témoignage qui annonce Jésus. Lui, il a émargé dans cette discipline. Ça veut dire que le témoignage de Jésus-Christ, si c'est lui que vous portez, si c'est lui que vous annoncez, si c'est lui que vous proclamez, il n'y aura pas d'homme né de femme. Si c'est Jésus qui est la prophétie chez vous, si c'est Jésus qui est le plus grand miracle, est-ce que je peux aider un peu? Est-ce que vous avez observé nos témoignages? Quand nous témoignons que quelque chose s'est passé dans nos vies, nous parlons de maison. J'ai bâti une maison. J'ai une femme. J'ai eu des enfants. J'ai une voiture. Est-ce que tu sais comment Siméon, lui, il parle de son témoignage avec Adam? Quand Siméon a vu le jour du Fils de l'homme, il a dit, Seigneur, laisse mourir ton serviteur maintenant parce que j'ai vu Hamashiach. Donc la spiritualité a des disciplines qui ne sont pas comparables. La guérison, la délivrance, des promotions, d'élévation n'ont rien de comparé au fait de témoigner Jésus-Christ avec force et puissance. Est-ce que je peux vous aider juste encore un peu? Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous avez même lu ce texte? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les prédicateurs. Mais ceux qui croiront au message des prédicateurs. Ça veut dire que quand je parle de la bonne nouvelle de Jésus, quand je te témoigne Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que la femme à la perte de sang ayant entendu parler de Jésus, elle se disait en elle-même, mais quelqu'un a fait entendre à la femme à la perte de sang le témoignage de Jésus-Christ. Donc comme la femme a cru
au message qu'on lui a annoncé sur Jésus-Christ. Elle a été capable de produire le miraculeux. Elle est devenue une société qui est capable de dire même le tissu va guérir, même l'eau va guérir, même l'homme va guérir. Jésus n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les prophètes et les apôtres. Il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au message des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Lorsque Jésus est clairement prêché et énoncé, le miraculeux est démocratisé. Les limites du miraculeux sont nées du fait que les hommes de Dieu sont devenus les professeurs du miracle. Ils sont devenus des professionnels du miracle. Le seul miracle que Jean a accompli, c'était de dire il vient un homme, il est plus que moi, je ne suis pas digne de délier la pouvoir de ses souliers. Le seul miracle que Jean a accompli était de dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand on passe les examens au ciel, ce n'est pas tant celui qui ressuscite est mort. Parce que vous savez que Dieu sait qu'on peut ressusciter les morts sans lui. Parce qu'il dit que plusieurs viendront à lui et lui diront nous avons en ton nom. Et il dit je ne vous ai jamais connu. Donc il sait que les gens n'étaient pas venus. Mais il y a des miracles qui sont produits par le témoignage de Jésus-Christ. Refusez de guérir un homme, parlez-lui du guérisseur et vous verrez qui va guérir. Refusez d'enrichir un homme, parlez-lui de celui qui est le propriétaire de toute richesse, il va le rendre riche. Est-ce que je dérange? Ça passe, papa. Ça passe. Donnez-leur le guérisseur. Donnez-leur le libérateur. Donnez-leur le sauveur. Dis le sauveur. Le guérisseur. Le libérateur. Donnez-leur Jésus. Donnez-leur le ressuscité, le crucifié. Donnez-leur l'homme au sein plein. Parlez de lui. Parlez de lui. Parlez de lui. De tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a aucun qui soit plus grand que Jean. Le seul privilège que Jean a, c'est d'avoir le message qui parle de Jésus. Élevez Jésus dans vos brèches. Criez Jésus. Annoncez Jésus. Définissez Jésus. De l'autre côté, vous êtes le plus grand. Et avant que vous ayez le temps de le comprendre, l'apôtre Paul a prêché Jésus à l'école de Tyrannus pendant 2 ans. Il est arrivé à Éphèse. Il a fait un premier mois dans une synagogue, les gens l'ont rejeté. Il a pris 12 hommes. Il les a menés à l'école de Tyrannus. Il leur a parlé pendant 2 ans. Il leur a parlé de Yeshua. Il leur a parlé de celui qui était, qui est et de celui qui vient. La Bible dit à un moment l'apôtre Paul n'avait plus besoin d'imposer les mains aux gens, ni de faire quoi que ce soit. Les gens, le message avait été tellement puissant sur la personne de Jésus. Comprenez des linges. On mettait sur l'humain. Vous n'avez aucune idée de ce que le témoignage de Jésus-Christ est capable de faire. Lorsque vous arrivez à voir Christ et Christ seul, crucifié dans le cœur d'un homme,
Esaïe dit, il a pris sur lui. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si vous êtes capable de peine de Christ crucifié, par le témoignage que vous donnez aux hommes, si vous êtes chef de famille, cela vous donnera du repos dans votre famille. Si vous êtes pasteur, vous n'aurez pas besoin de jeûner pendant 40 jours avant de voir une délivrance. Jésus-Christ est la délivrance, Jésus-Christ est la guérison. Quand il est clairement annoncé dans le corps de l'homme, les guérisons, les délivrances, les miracles se produisent. Alors mon rêve a toujours été d'être grand. Et lorsque j'ai compris ceci, je me suis demandé à quelle époque moi je suis né, dans quel temps. Et j'ai compris que je suis né dans le temps, après la venue, après la mort, après la résurrection, après la venue du Saint-Esprit. Il n'y aura plus jamais un meilleur temps que le temps dans lequel tu es aujourd'hui. Parce que tu as les bénéfices du sang versé. Parce que la puissance de sa résurrection. Tu as les bénéfices de la puissance de sa résurrection. Tu as les bénéfices de son ascension. Papa Alain, ce qui est extraordinaire, c'est que Jean disait qu'il vient. Et nous disons qu'il est déjà là. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. J'ai fait exprès de ne pas lire le deuxième paragraphe du texte que nous venons de lire. Parce qu'il dit que il dit que Jean, de tous les hommes qui sont nés de famille, est le plus grand. Ensuite, il dit le plus petit. Le plus petit d'un autre temps, d'une autre époque, est plus grand que celui que nous venons de dire. Il est le plus grand de tous ceux qui sont mis avant le temps. Mais comme je n'avais pas envie d'arriver là-bas, ce sera une autre fois. Ce qui m'intéresse, c'est comment devenir grand sans faire comme Moïse. Ce qui m'intéresse, c'est comment devenir grand sans être aussi célèbre que David, ayant une couronne royale sur la tête. Jean a seulement annoncé que Jésus allait arriver. Jean a seulement dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vois des hommes et des femmes ici qui veulent impacter le monde entier. Ils veulent impacter leur génération. Ils ne veulent pas mourir comme des chiens, être oubliés. Le témoignage de Jésus-Christ donne la grandeur. Est-ce que tu n'as pas vu Billy Graham? Il n'a fait qu'annoncer Jésus. Est-ce que tu n'as pas vu Reinhard Bonnke? There is a power in the blood of Jesus Christ. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Regarde ce petit jeune homme de 22 ans qui souffre en Afrique du Sud et qui commence à parler de Jésus. Regarde comment le monde a fini par reconnaître la grandeur qui était dans l'homme. Regarde un interprète comme lui m'interprète là aujourd'hui. Papa Adeboye était seulement un interprète. Il était l'interprète de quelqu'un qui ne savait pas parler l'anglais. Il accompagnait partout. Il le traduisait en anglais. Mais parce qu'il interprétait les mots qu'il disait,
disait sur Jésus. Regardez-moi ce monsieur Timi Yoshua. Regardez-moi cet Oyedepo. Regardez-moi ce Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Tous ces gens ont rencontré le témoignage de Jésus-Christ. Regardez-moi Donald Trump. On a tiré sur lui. La balle a fait comme ça. Et les gens ont dit qu'on ne comprend pas. Et sa belle-fille a dit Jésus a sauvé mon Dieu. Tout le monde a dit Donald Trump ne pourra jamais revenir au pouvoir. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Paula White est une petite femme qui parle de Jésus. Et quelle est la mère spirituelle de ce grand? C'est une petite femme comme ça. Quand elle lui dit Trump à genoux au nom de Jésus, il se couche. Je ne sais pas si vous êtes là. Je ne sais pas si vous êtes là. C'est une petite femme comme ça qui a dit à Donald Trump, quand tu crois en Jésus, Donald Trump, quand tu crois en Jésus, rien n'est impossible. C'est pour cela qu'il est venu dire Make America great again. Sa mission est de rendre les États-Unis grands encore. Parce qu'il a vu que Jésus a le pouvoir de faire ces choses. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Alors, je n'aurais pas pu écrire tous les livres de Salomon. Je n'aurais pas pu livrer toutes les batailles de David. Je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. Mais je peux. Je peux quand même naître dans le temps où le Saint-Esprit est déjà venu sur la terre. Je peux quand même naître dans le temps où l'agneau a déjà été immolé. Donc je suis privilégié par rapport à Jean. Parce que moi je suis dans le temps que lui il a annoncé. Maintenant, peut-être que je ne suis pas. Je ne suis pas aussi extraordinaire que Jérémie. Je ne suis pas aussi extraordinaire que Moïse. Mais ceux qui témoignent Jésus, ceux qui annoncent même qu'il arrive, ceux qui promettent aux gens que Jésus est vivant, ceux qui diront aux gens que Jésus est Seigneur. Jésus a dit que quiconque me confessera devant les hommes, c'est de là que vient ma grandeur. Quiconque me confessera devant les hommes, moi je le confesserai devant mon Père et devant ses anges. Donc lorsque nous confessons Jésus, lui-même, pas quelqu'un d'autre, lui il amène notre nom. Il dit Père, King Joshua Love. Il parle de moi au Congo. Il parle de moi à Brazzaville. Il parle de moi à ses frères. Il parle de moi à la nation. Quand il a fini de confesser à son père, Michael, Gabriel et tous les célestes accourent. Il dit, vous voyez King Joshua Love, il parle de Amashia, il parle du Shiloh, il parle de celui qui devait venir et qui vient. Il parle du libérateur, il parle du sauveur. Alors quand il a fini de rendre ce témoignage, quand il m'a confessé devant son père, parce que moi je l'ai confessé devant les hommes. Moi aussi, je deviens plus grand. Ah oui. Alors, mais comment? J'ai échappé à la rue et j'ai failli être un enfant de la rue parce qu'à 13 ans, à cause de la grande visitation de Dieu, ma famille m'a jeté dehors. Donc depuis l'âge de 13 ans, le témoignage de Jésus-Christ dans les rues, dans les marchés, dans les faubourgs de prostituées. Pendant que je parlais, lui parlait de moi.
Pendant que je parlais de lui parlait de moi aux anges. Jusqu'à ce qu'un chef d'État décide de descendre avec son avion pour venir voir l'enfant de la rue qui parle de Jésus. Jusqu'à ce que les puissants du monde ce que tu es maintenant n'est pas important. Ce que le témoignage de Christ. Christ en nous. C'est l'espérance d'une gloire. Ce que vous êtes maintenant, les gens ont l'impression qu'ils vous connaissent. Ils n'ont aucune idée de ce que vous allez devenir. La grandeur dans ce royaume consiste à témoigner Jésus-Christ. À le confesser devant les hommes. À le proclamer devant les nations. Juste Jésus. 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 Si tu dois devenir un grand de Dieu, parce qu'il y a les grands des hommes, et puis il y a les grands de Dieu. Moi j'ai toujours rêvé d'avoir un homme comme Thomas Sankara. J'ai toujours rêvé d'avoir un homme comme Nelson Mandela. Et j'apprends que les gens disent Père King partout dans le monde. Et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé. L'enfant jeté hors de la maison. Comment son nom se retrouve sur les posters, dans les chaînes de télévision dans le monde? Le témoignage de Jésus-Christ. Vous n'avez rien d'autre à faire. Témoignez-le. Parlez le langage de l'évangile de Jésus-Christ. Dites aux gens qui il est. Tout ce qu'il est. Dites-leur ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Dites-le aux hommes. Tu es femme au foyer, parle à tes enfants de Jésus. L'autre jour, nous étions dans une retraite. Et les gens voulaient comprendre le secret. Comment un homme est en train de faire presque 70 ans au pouvoir. Parce qu'il a commencé, il avait à peine 27 ans. Aujourd'hui, il est à plus de 93 ans d'exercice. Il est là. Un homme de 93 ans, il a commencé à 27 ans dans les sphères du pouvoir. Et depuis plus de 42 ans, il est président de la République au Cameroun. Quand on vous dit qui est le père du président Paul Biya, vous savez qu'il allait finir comme ça. Son père était un simple catéchiste. La seule chose que ce monsieur a fait dans sa vie était de lire l'histoire de Jésus aux jeunes enfants. Au Cameroun, quand on demande le président, son père, c'est qui on dit le catéchisme, on ne connaît même pas son nom. Donc le monsieur a raconté les histoires de Jésus aux petits garçons pendant qu'il était petit. Si vous commencez vous-même à vous raconter les histoires de Jésus, les disciples d'Emmaüs ne parlaient que de lui. À un moment, il est apparu. Ce dont vous parlez dans vos conversations finit par apparaître au milieu de vous. Si vous parlez de malédiction, les malédictions apparaîtront. Si vous parlez de sorcellerie, elle apparaîtra. Mais si vous parlez de Jésus, il apparaîtra aussi. Lorsque vous commencez à parler de Jésus, c'est la mystique de ce royaume.
Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc je vais vous dire la vérité. Je suis venu vous envoûter de Jésus. Je fais exprès de ne vous parler que de lui. Parce que je sais que là où tous les prophètes sont limités, Jésus n'est pas limité. Là où tous les pasteurs sont limités, Jésus n'est pas limité. Tu peux être grand. Regarde Billy Graham. Il a été consacré à un seul message. Christ crucifié. Et pourtant, presque 7 chefs d'État sont passés entre des mains comme fils spirituels des États-Unis. Un seul message. Je rêve de grandeur. Je rêve de gloire. Je rêve d'entrer dans la postérité où les hommes diront, oui, il y a eu un autre Billy Graham en Afrique. Tu es interdit d'échouer. Parce que tu es né dans le bon temps. Tu es né dans le temps où Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'homme. Il a choisi le corps de l'homme comme étant son temps. Je disais à l'une de mes filles aujourd'hui qui me disait, au Gabon, elle est apôtre de ce côté. Papa, les affaires de prophétie et tout ça. Je dis, ma fille, arrête un peu de dire, papa, je veux que tes capacités prophétiques viennent sur moi. Je veux voir coronavirus comme tu l'as vu 4 ans avant. Je veux voir ce qui va se passer à RDC comme tu l'as annoncé. Je veux voir, je dis, ma fille, arrête de dire, je veux voir. Dis simplement que je suis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est le voyant et la vision. J'ai presque fini. Il m'a dit qu'une voix va s'élever ici. Et que cette voix va remplir la terre. Il y a quelqu'un au milieu de nous, on ne le connaît pas encore, mais on va le connaître. Maintenant, je te demande de te lever. Maladie ne peut résister dans cette présence. Aucun mauvais esprit, quelles que soient les charges que tu avais, les fardeaux qui reposaient sur toi, rien ne peut tenir dans cette gloire. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Il n'est pas possible. Si tu reconnais le temps dans lequel tu es, le temps de Dieu est le temps d'un homme. C'est toujours le temps d'un homme. C'est toujours le temps d'un homme. C'est toujours le temps d'un envoyé. C'est toujours le temps d'un messager. Les mains levées. J'ai encore une quinzaine de minutes ici. Je peux voir les rivières qui coulent. Oh, oh, oh.
On bagarre avec toi pour que tu n'aies pas un pied sur terre afin de témoigner et d'annoncer les merveilles de ta gloire. La terre et tout ce qu'elle renferme je vais franchiser ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné le droit de terre. Franchiser. 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 Vous pouvez les laisser. Laissez-les dans la gloire. Laissez-les dans la gloire. Laissez-les dans la gloire. Franchiser la terre. La terre et tout ce qu'elle a fait m'appartient à ton Seigneur. C'est pas ce qui doit te manquer. La terre et tout ce qu'elle a fait à ton Seigneur et à ton Sauveur. La terre appartient à Yeshua. 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 La terre et le ciel sont à lui. La terre et le ciel. La terre et le ciel. La terre et le ciel lui appartiennent. Je vous libère de toutes les contraintes. L'argent n'est plus un problème. 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 L'argent
L'argent n'est plus un problème. 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 Tu es ici et on te refuse le droit de faire des enfants. Mon Dieu a décidé de te faire accoucher des jumeaux et des prophètes. On te refuse le droit d'avoir des enfants. Je libère tes entrailles permanemment. Maintenant, dans tes entrailles, j'entends les prophètes parler. Il y a des nations qui se battent dans ton ventre. Tu vas accoucher. 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 Je prononce le nom de mon Seigneur sur tes mains. J'entends le Seigneur dire: ces mains ne seront plus jamais stériles. Ces mains ne seront plus jamais lépreuses. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes ici. Vous avez le problème de la famille de Jésus. On dit que Jésus ne put faire aucun miracle à Nazareth parce qu'il disait c'est le fils du charpentier. Et Jésus a dit que les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Quel est cet oncle, ce père, cette mère, ce grand-père, cette grand-mère qui prétend être plus familier à toi que le Père céleste qui t'a fait à son image et à sa ressemblance? Comme je viens de prononcer le nom de mon Dieu sur tes mains, pose-les sur ton ventre. À partir de maintenant, toutes les réclamations que tu as subies, comme le diable a réclamé Pierre et Jésus a prié pour Pierre. Les réclamations de ta famille viennent de s'arrêter. La maison de ta mère, la maison de ton père viennent de démissionner totalement de ce qui te concerne. Ton ventre ne sera plus empoisonné. Ton sein ne sera plus maudit. Mais Jésus a dit,
Des sources d'eau vive couleront de votre sein. Je libère les eaux maintenant. Ferme les yeux et entends l'océan qui jaillit de toi. Il y a des hommes qui doivent aller dans le monde. Il y a des gens qui doivent attraper les nations dans les stades. Il y a des gens qui doivent guérir le Congo et guérir notre nation. Il y a des petits commerces qui deviennent des entreprises multinationales. Il y a un petit fonctionnaire ici qui devient un homme de pouvoir dans cette nation. Il y a une femme qu'on a méprisée, que Dieu a décidé de transformer cette femme en Esther de sa maison, de son village et de sa contrée. Maintenant, ferme tes yeux et laisse les eaux bouillir en toi. Oh, qu'il coule. Qu'il coule, qu'il coule, qu'il coule. Aïe aïe aïe, qu'il coule. Vous êtes libre au nom de Jésus.